Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comme expliqué dans le clip précédent, on peut augmenter la performance d'un ordinateur en investissant plus de transistors pour réduire la durée de ses opérations. Une autre façon de gagner en performance consiste à investir plus de transistors pour augmenter le débit des opérations en exécutant plusieurs en parallèle. C'est le sujet du présent vidéoclip. Voyons en quoi cela consiste. Imaginons que nous soumettions le programme ici à gauche à l'unité arithmétique ici à droite. Toutes les instructions du programme sont soumises une à la fois, l'une après l'autre, à l'unité arithmétique. Comment pourrait-on accélérer cela? Imaginons que nous dotions notre ordinateur non pas d'une, mais de 2 unités arithmétiques. On pourrait alors imaginer soumettre 2 instructions à la fois en parallèle aux 2 unités arithmétiques. Est-ce réaliste? Est-ce que cela peut poser des problèmes? Hélas oui, cela peut poser des problèmes. Voyons ce qui se passerait en effet à l'étape suivante de notre programme. Elle reviendrait à soumettre en parallèle aux 2 unités arithmétiques les instructions somme de R1 et R2 dans R3 et soustraction de R3 et R4 dans R5. On voit tout de suite que dans ce cas, la deuxième instruction utilise une valeur de R3 qui ne sera disponible qu'après l'exécution de la première instruction. Il est donc absolument proscrit de soumettre ces 2 instructions en parallèle aux 2 unités arithmétiques sous peine d'aboutir à des résultats de calcul erronés. En pratique, les circuits de l'ordinateur peuvent détecter de tels conflits et dans ce cas, n'exécuter qu'une seule instruction à la fois, laissant la deuxième unité arithmétique inactive pendant ce temps. Après quoi, les choses reprennent leur cours parallèle normal jusqu'à ce que l'ordinateur rencontre la paire suivante d'instructions à sérialiser. Cette opération vaut aussi toujours quand la première instruction d'une paire est un saut inconditionnel. Dans ce cas, l'ordinateur est bien forcé de l'exécuter seul et d'ignorer l'instruction qui le suit. En pratique donc, doter l'ordinateur de 2 unités arithmétiques ne garantit pas que le débit d'instruction sera doublé dans tous les cas, mais seulement qu'il le sera typiquement dans une majorité des cas. Tous les processeurs modernes, aussi bien pour les ordinateurs portables que pour les serveurs, sont ainsi dotés de plusieurs unités arithmétiques. De plus, ils réordonnent et exécutent les instructions avant de savoir si elles doivent vraiment l'être. En effet, quand la première instruction d'une paire est un saut conditionnel, comme l'ordinateur ne peut pas savoir à l'avance si la condition sera vérifiée, il ne peut pas savoir si la prochaine instruction à exécuter est la suivante ou celle donnée par la destination du saut conditionnel. Comme beaucoup de sauts conditionnels sont le fait de boucles et que de telles boucles sont destinées à être répétées de nombreuses fois, avant que la condition de sortie de boucle soit vérifiée, l'ordinateur peut faire le pari, dans la vaste majorité des cas en tout cas, que la condition de sortie de boucle ne sera pas vérifiée et que la prochaine instruction à exécuter sera donc bien celle qui suit le saut conditionnel. Il peut donc miser là-dessus pour exécuter cette instruction en parallèle au test, quitte à devoir abandonner son résultat si le test de sortie de boucle s'avère positif. On peut donc profondément changer la performance du processeur sans changer sa fonctionnalité. On peut modifier l'architecture du système pour exécuter les programmes plus rapidement, au prix d'un plus gros investissement en transistors et en énergie, pour exécuter plus d'instructions en parallèle. Alternativement, on peut réduire une architecture au minimum pour épargner transistors et consommation. Recourir à de telles améliorations
relève d'une autre branche du génie informatique qu'on appelle l'architecture des ordinateurs.